Salut les amis, c'est donc aujourd'hui qu'on reprend l'autostop. On sera donc resté 3 jours chez Alexandrou, mais malheureusement on n'aura pas pu le voir énormément puisqu'il a des journées assez chargées. Il est professeur et donc le matin la plupart du temps on ne le voyait pas et le soir on le voyait un tout petit peu. Donc on n'a pas pu passer énormément de temps avec lui. Bon, bah, c'est comme ça, mais au moins on aura pu se reposer. Et c'est donc aujourd'hui qu'on reprend l'autostop en direction du delta du Danube. C'est donc l'endroit où se jette le Danube dans la mer Noire. Et apparemment il y a pas mal de belles choses à voir, il y a pas mal de faune et de flore. Apparemment il y a quand même des paysages assez grandioses. Ça peut être sympa aussi pour la photographie et il y a même des châteaux à voir. Donc, pas sûr qu'on y arrive aujourd'hui, mais en tout cas on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. À voir comment se passe l'autostop, si on est chanceux ou pas aujourd'hui. Je vais pas mettre la veste parce que ouais, en ce moment les températures elles sont assez bonnes. Ils ont même annoncé une hausse des températures pour les prochains jours, ce qui est assez surprenant, surtout qu'on arrive sur l'hiver. Allez, on a rien oublié. Quand on se remet en route, j'ai les chaussures, le sac qui craque. On était quand même dans un endroit assez particulier. Le paysage était pas très beau. Ouais, en fait on était dans une zone industrielle, comme vous pouvez le voir au loin. En fait on était dans un secteur, dans le secteur d'une centrale thermique. Et ils font aussi du raffinage juste ici. Mais ça va, ça nous a pas empêché de nous reposer. Alors, on commence tout juste l'autostop. Là, on est sur la direction de Bucarest. On va voir comment ça se passe. Hello, where are you going? Bucharest. Okay, nice. We want to go to Danube Delta. On aura attendu 3-4 minutes. Finalement, on aura trouvé une voiture assez rapidement. Donc, on va en direction de Bucarest. Mais au dernier moment, on prendra un échangeur en direction du delta du Danube. Alors, du coup, le monsieur nous a avancé un peu plus que prévu. Là, on est bien après Bucarest. On est sur la route de Constanta. Par contre, on espère qu'on va trouver du monde qui va emprunter cette route. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu désert. Il y a des gens qui sortent, mais il n'y a pas des gens qui entrent dans l'autoroute. D'ailleurs, vous remarquerez que l'autoroute est interdite à tout ce qui est calèche. À moins que votre calèche aille à 140 à l'heure. Là, vous avez le droit. Là, l'objectif, c'est de tout donner. Dès qu'on voit une voiture, on fait notre plus beau sourire. On se montre vraiment innocent, tout gentil. C'est le cas, hein? C'est le cas. Ouais, mais plus que d'habitude là. Là, c'est grand sourire. Ouais, parce que là, il n'y a vraiment pas de voiture. Ouais, ça fait 3-4 minutes qu'on est là déjà. Et on n'a pas vu une seule voiture entrer. Dans notre sens, quoi. Ouais. Ah, c'est trop cool. Là, ils vont loin. La première voiture qui passe, elle s'est arrêtée et du coup ils vont en direction de Constanta. Donc Constanta c'est juste sur la côte et normalement après ça sera facile pour rejoindre tout ça. Hello. Alors on fait une petite pause là pour quelques minutes parce que les personnes qui nous ont prises en voiture, ça fait déjà un bon moment qu'elles roulent. Donc on fait une petite pause ensemble et puis après on reprendra la route. On est content parce que déjà les 2 premières voitures qui nous ont prises ce matin, elles faisaient déjà pas mal de bornes. Une bonne chance pour nous. Ok. Help? That's okay. Yeah, it's good. Thank Bye you. bye. Success. Bye. Thank you. Bye bye bye. Thank you. Bye bye. Thanks a lot. Thank you. Have a nice day. Bienvenue dans notre magasin préféré, Decat. Notre cartouche de gaz est vide, donc on va aller en acheter une. On espère qu'il en restera. Quand je vous dis qu'on n'est pas dépaysé, Carrefour, Décathlon,
La France, c'est pas si loin finalement. On est content parce qu'ici, ils ont un vrai rayon barre énergisante. Et nous, on a l'habitude de prendre celle-là qui est pas trop chère, environ 4 €. Et on l'adore. Ouais, c'est le meilleur. Alors, on cherche la cartouche, puisqu'apparemment, elle n'est pas en stock sur le site. Apparemment, ils l'ont pas. Ah là là, ça sent mauvais. À mon avis, ils ont pas la cartouche. On va mourir de faim. On va essayer de demander quand même. Marine, elle veut que je m'achète des chaussures parce qu'elle en a marre de me voir pieds nus. Bah, c'est surtout que ça commence à être l'hiver et qu'on n'est pas encore dans les pays chauds. Ouais, enfin bon, dans 3 jours il fait 30 degrés. Dans 3 jours il fait 30 degrés. Tu vas voir qu'au bord de la mer, il y a beaucoup de vent. Ouais. Je vais avoir un rhume des pieds. Tu vas perdre tes orteils. Allez, on est reparti sur la route. On essaye de trouver un coin sympa pour faire de l'autostop. On va marcher un petit peu, peut-être 1 kilomètre. On verra ce qui se passe après. Ouais. 3e autostop de la journée. Cette fois-ci, on sera posé à mi-chemin entre Constanta et Tulcea. J'ai l'impression d'être au milieu du désert. Là, j'ai été dépaysée, mais d'un coup. Ouais, c'est vrai que les paysages étaient très désertiques autour de nous. Mais ça se voit à la route là qui passe tout droit entre les champs. Let's go, Minou! C'est quoi ça encore? Retour dans la camionnette. Ah, si nos parents nous voyaient faire ça. Je pense qu'ils vont le voir d'ici peu. Bon, encore une fois, on sait pas trop où on a atterri. Mais on va essayer de continuer le stop pour pouvoir arriver à Tulcea. On est un peu paumé là pour l'instant. T'as envie de finir dans le coffre, Minou. Bon, du coup, on a réussi à sortir du village. On a eu un peu peur de rester coincé parce que les gens voulaient pas nous prendre en stop. Et finalement, on a trouvé quelqu'un qui allait en direction de Tulcea. Donc c'est bon. On est sorti d'affaire, on va réussir notre objectif de la journée. Merci. Bon bah ça y est, on est arrivé à Tulcea. On arrive, il est presque... C'est presque la nuit maintenant. On va aller faire 2-3 courses. Et puis après, bah... ça va se terminer encore une fois derrière le supermarché. Cette fois-ci, c'est pas Kaufland, c'est Lidl. Mais ça a l'air quand même beaucoup plus safe que la dernière fois. On est quand même un peu plus seul au monde. Dans la bolo. Bon, on voit rien du tout, mais on a une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai une boîte de sardines qui s'est ouverte dans le sac. Ça pue le poisson dans le sac. Oh là là, je suis dégoûté là. Oh, en vrai, je suis dégoûté. J'en rigole, mais dans ma tête, j'ai envie de péter un câble. La tente, elle est imprégnée de jus de poisson, mais j'ai un truc pour accrocher dans les voitures qui sent bon. Ah non, c'est bon ça. Salut les amis, finalement on n'aura pas trop mal dormi cette nuit, en tout cas pour Marine. De mon côté ça a été un peu plus difficile. Vers 23h30 on a eu une visite de chiens errants, parce qu'en fait on s'est mis dans un secteur où il y en a pas mal. Derrière moi il y a des habitations de fortune avec pas mal de chiens. Donc vers 23h30 on s'est fait un peu entourer par les chiens. Mais finalement on est resté calme et il n'y a pas eu de débordement, donc les chiens sont rapidement repartis. Pour cette journée on n'a donc pas de grands objectifs. On va aller à l'hôtel parce qu'il faut absolument que je nettoie mes affaires avec tout le jus de poisson qui a coulé. L'odeur elle est vraiment pas agréable, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et donc pour les prochains jours on a prévu de prendre un ferry qui nous fera longer tout le delta du Danube et qui nous mènera à la ville de Sulina. Vraiment sur la côte de la mer Noire. Ça va nous permettre de voir pas mal de choses, de la faune, de la flore, des paysages superbes apparemment. On a prévu après de longer la plage.
jusqu'à un autre village et puis après de reprendre le ferry en direction de Tulcha. On fera un total de 33 km de marche le long de la plage pour rejoindre les 2 villages. C'est la solution la moins chère qu'on ait trouvée parce qu'il y avait pas mal d'excursions en bateau qui étaient proposées, mais c'était clairement hors de prix, pas dans nos moyens. Et puis en général, c'était des excursions qui duraient 2-3 jours, donc c'est pour ça que les prix montaient d'un seul coup. Oui. Avant, Puis on s'était dit un peu bêtement, allez, on va prendre un kayak. Une Ça, pirogue, ça sera pas truc cher. en bois, quoi. Voilà. Plutôt que prendre un ferry qui va certainement coûter plus cher. Et bah le kayak c'était des prix aberrants, c'était 50 € la journée. Nous si on prenait un kayak c'était au moins pour 2 jours parce qu'on se dit qu'on allait peut-être faire un bivouac. Par personne. Non, c'est 50 € le kayak. Ouais, mais il y avait des bateaux où c'était 50 € la journée par personne. Ouais. Et là un bateau non motorisé, un vieux kayak, c'était 50 € le kayak. Donc bon, on s'est dit qu'on allait plutôt prendre le ferry du coup. Sachant qu'en partant de Tulcha pour rejoindre le premier village, il faut à peu près 4 heures de bateau avec un bateau lent. Donc imaginez-vous le temps qu'il faut avec un canoë. Ouais. Je pense que c'est le double. Et comme on est des photographes, on va prendre le temps de faire des photos. Donc c'est pour ça qu'on voulait prendre sur 2 jours, mais c'est impossible. Voilà, donc pour des raisons de budget, on part sur le ferry. Oui, mais c'est pas plus mal parce que là on a eu cette idée de pouvoir marcher tout le long de la mer Noire et ça va être incroyable. Voici les affaires dans la douche qui sont en train de sécher. Alors franchement, c'était pas facile à faire partir cette odeur de poisson. Elle est vachement coriace. Là, ce truc, je l'ai lavé plusieurs fois, mais j'ai l'impression que l'odeur va rester encore quelques temps. Et le pire, c'est que le jus de poisson a touché ma veste. Alors la veste, ça fait déjà 3-4 fois que je la lave, puisqu'à chaque fois elle est touchée par de la bouffe. La première fois, c'était en jetant le reste de mes nouilles chinoises. Il y a la moitié qui est partie sur ma veste. Il y a quelques temps, c'était la pâte à tartiner qui s'est échappée par le couvercle et qui a coulé sur mon manteau. Et maintenant, c'est le jus de poisson. Donc cette pauvre veste, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, elle a du vécu. T'as oublié que t'avais aussi renversé du miel dessus. Ah oui, le miel. Ouais, on nous avait offert du miel en Slovaquie. Et pourtant, il était bien emballé et tout. Ouais. Mais ouais, encore une fois, il est passé par le courrier. Ouais, il était soit mal fermé, soit le couvercle n'était pas terrible. Et du coup, le miel, il est encore tombé sur ma veste. Je suis content parce que c'est une veste d'occasion. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Ouais, elle veut Ah là là. Ah non, elle veut plus de moi. D'ailleurs, elle veut même plus de la pluie parce qu'elle n'est pas imperméable non plus. D'ailleurs, voilà à quoi ressemble une chambre à 26-27 € en Roumanie. Bon, c'est pas mal, hein. Pour nous, c'est largement suffisant. Bon, les toilettes sont un tout petit peu petits, mais c'est pas bien gênant. Mais en tout cas, c'est top pour nous. C'est largement suffisant. Ouais, puis on a aussi accès à une terrasse. Ouais. Et à une cuisine et un petit salon, mais commun. Alors, on est rentré du Lidl il y a à peu près 1h30. On a fait les provisions pour les prochains jours. Donc on a essentiellement pris de la nourriture qui ne nécessite pas forcément d'être cuisinée. C'est-à-dire qu'il va consommer très peu d'eau et très peu de gaz. Puisque le problème c'est qu'on part à l'aventure avec très peu de gaz. On a, dans notre cartouche, il nous reste à peu près peut-être 3 ou 4 repas. On n'a pas réussi malheureusement à trouver de cartouches autour de nous. Et puis aussi l'autre problème auquel on va faire face, c'est qu'on va faire à peu près 33 km de plage. Et forcément on n'aura pas trop accès à de l'eau potable. Ça sera forcément de l'eau salée. Donc le peu d'eau potable qu'on va trouver, elle sera issue du Danube. C'est donc pour cette raison qu'on a pris de la nourriture qui ne nécessitait pas d'être cuite dans de l'eau. Par contre, on ne sait pas pour combien de temps on va marcher le long du delta du Danube. Ça sera soit pendant 2 jours, soit pendant 4 jours, puisqu'en fait il n'y a pas des ferries tous les jours. Donc c'est soit on fait 33 km en 2 jours, soit on le fait en 4 jours. Donc voilà, à voir la météo, à voir les images qu'il y a à faire, à voir comment on avance. Donc c'est pour cette raison qu'on a pris quand même un peu plus de nourriture que pour 2 jours. Là on en a pris à peu près pour 4 jours. Vous savez tout maintenant. De notre côté, on va pas tarder à aller se coucher, puisqu'on a hâte d'être demain. D'ailleurs, le départ est à 13h30,
Et il y a quand même entre 3 heures et 4 heures de navigation. Et on va parcourir à peu près 70 km le long du Danube. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. À très bientôt!